Salut à tous, salut à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la reprise, d'accord? La reprise haussière, en quelque sorte, sur le dollar. Bon, notamment, comme ce qu'on avait dit, ce qu'on avait dit, c'était qu'on avait les deux scénarios possibles. On était en phase de formation d'un double top, OK? D'un double top sur le DXY, là, sur le DXY graphique daily. Voilà, donc le scénario du week-end passé, c'était soit on avait cassé et puis on aurait la confirmation, euh, c'est-à-dire cassure de la ligne de cours après. Donc, on aura la confirmation d'un retournement probable de tendance ou on aura une reprise. Donc, c'est ce qu'on a eu. On a eu les 61,8% de ce mouvement, d'accord, qui a repoussé le prix à la hausse avec cette grosse logique que vous avez eu que nous avons eu le jeudi. Alors, est-ce que nous allons parler maintenant de reprise? Alors, cette droite que vous avez ici, cette ligne-là, c'est les 50% hebdo, d'accord, du mouvement baissier, de tout ce mouvement baissier-là. Donc, c'est 50% hebdo. Donc, il va falloir casser, d'accord? Il va falloir casser ces 50% pour espérer aller chercher bon, les 68 puis ainsi de suite, quoi. Maintenant, le truc aussi, c'est que le prix peut se retourner, d'accord? Peut revenir là-dessus sur les 50% et là, véritablement, parce que en délit ici, on ne voit pas bien, d'accord? On ne voit pas bien le double top. C'est beaucoup plus en H4 qu'on voyait vraiment cette figure-là, cette figure de retournement. Mais en délit, ici, on ne la voit pas bien. Quand je viens en H4, voilà, c'était clair, c'était ça, c'était ce sommet et ce sommet-là. Voilà, donc on a eu les 61,8% et puis bon, c'était en plus un support, hein, une résistance devenue support et tout ça a repoussé le prix. Là, c'est en train de partir. Donc c'est en délit vraiment euh, que nous allons voir. Bon, si éventuellement il devrait y avoir rejet ici, d'accord? Là, nous allons effectivement voir le truc. De toute façon, pour le moment, on est toujours haussier sur le dollar, ok? On est haussier sur le dollar. Donc, comme je l'ai dit, pour avoir encore plus de perspective, il faudrait qu'on dépasse les 50% et tout ici. Alors, sur le gold fait partie des plans du week-end passé, hein. D'accord? Sur le gold, c'était quoi le plan? Effectivement, on avait parlé de la hausse. Si vous en souvenez, j'avais même tracé cette zone ici. Donc, je vais en H4. J'avais tracé cette zone ici, si vous vous en souvenez. Et j'avais en fait tracé une résistance baissière, je crois, quelque part sur ces sommets-là. Mais on a eu un gap à l'ouverture du marché le dimanche soir, le dimanche passé. On a eu un gap à l'ouverture du marché. Et puis ça a cassé, en fait, ça a cassé la résistance et tout. Donc, en fait, c'était prévisible, en fait. Maintenant, au finish, je crois que c'était le jeudi. Voilà, le jeudi, effectivement, le jeudi. J'ai envoyé un signal de vente, non pas un signal, mais une analyse où j'ai pris une vente en fait. J'ai pris une vente parce que voilà, le prix était venu sur les 50%, si je ne me trompe, du FIBO, voilà, de ce mouvement. Donc la position a été prise à l'ouverture ici. Et en plus, il y avait l'information, il y avait l'IPC qui avait été publié en fait. L'IPC sur le dollar, d'accord, qui était positif pour le dollar. Donc, ce qui a fait que, voilà, ça, le dollar, on a eu une forte hausse, une accélération du dollar, notamment également sur les autres paires, hein, les autres paires en USD et tout. Donc, j'avais pris la vente ici. Bon, heureusement, moi, je suis sorti et puis j'ai laissé quelques positions. J'ai fait le break-even. Donc, vous avez vu, le stop a été placé au-dessus des 60,8%. Mais comme je l'ai dit, j'ai même envoyé euh, une position qui a été envoyée dans le canal, bien dans le groupe, je ne me rappelle plus trop, où je parlais de quand le premier objectif est souvent atteint, il faut faire le break-even sur le reste des positions. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Mais après, bien sûr, moi-même de mon côté, après, j'ai essayé de prendre position sur le 61,8 en H1 ou bien en M15, je crois. Mais paf, c'était tellement violent et puis ça a touché mon stop loss. D'accord? Hormis les positions qui avaient été prises ici. Donc là, vous avez vu, bon, je n'ai même pas eu le temps de chercher euh, pourquoi on a eu une forte hausse sur le gold. Et parmi toutes les paires en USD, il n'y a que le gold, d'accord, qui a fait l'inverse. Puisque le dollar était en train de monter, normalement, on devait avoir une baisse du gold. Donc, sûrement, c'est sûrement lié aux événements géopolitiques, au Moyen-Orient, sûrement. Sinon, à part cela, avec ce que nous avons, d'accord, le gold est venu. Bon, déjà, on a cette grande résistance baissière d'Eli, d'accord, en fait, c'est un canal descendant, hein. Donc, ça a cassé même la résistance baissière, la bande supérieure du canal. Et là, vous avez cette droite-là que j'ai tracée ici. Alors, mon objectif pour la semaine prochaine, c'est quoi?
mon plan, du moins mon plan, soit nous cherchons, puisque là, c'est une petite zone, d'accord? On pourrait éventuellement chercher une vente dans la zone ici. C'est-à-dire, ça dépendra de ce qu'on aura à l'ouverture du marché. On pourrait également avoir une gap, hein, et à l'ouverture du marché. Et le gap pourrait faire que le prix pourrait se retrouver dans cette zone-là. Ce serait parfait. Parce que je me dis, soit nous allons chercher une entrée à la baisse ici, d'accord? Ou soit la hausse continue, d'accord? L'accélération continue. Et puis nous allons attendre le prix dans cette zone ici. D'accord? Toujours est-il que nos deux scénarios possibles de vente, c'est soit ici, soit dans cette zone-là. Donc, ça dépendra en fait des bougies qu'on aura de confirmation. Il n'est pas aussi impossible d'aller en M15, d'accord? En M15 ou en M5 pour aller chercher un petit support haussier pour vendre, d'accord? Pour avoir une confirmation de retournement à la baisse, en fait. Voilà. Donc, ça m'a l'air d'être très intéressant ce plan et je vais vraiment suivre cela. À part cela, vous avez l'euro AUD. Ça, je crois que ça a été envoyé, d'accord? On n'avait pas parlé de ça le week-end passé, si je me trompe, mais ça a été envoyé dans le groupe et dans le canal également, au même moment, je crois. Le roi UD, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un achat sur Fibo, hein, je crois. Donc, on a un support aussi, on a une grande tendance haussière et tout. Et je parlais même de probable formation d'une épaule tête, épaule inversée. C'est effectivement ce qu'on a eu, épaule tête, épaule inversée. La position a été prise quelque part ici. OK? Voilà, dans la zone ici. Donc, on a eu un premier mouvement aussi, et puis le prix est revenu tester, puis paf, c'est reparti. Donc, l'objectif a été atteint, ça n'a été envoyé dans le de tout. L'objectif a été atteint, et puis je disais, voilà, là, nous sommes en train d'assister à la cassure de la ligne de coup. Donc, il faudrait attendre pour chercher maintenant une nouvelle entrée. Donc, la nouvelle entrée a été prise le vendredi, d'accord, dans la journée, bon, j'ai toujours la position en cours, mais bon. Puis voilà, vous voyez, on avait cassure, pullback. Ouais, c'est revenu plusieurs fois dans la zone. Donc, je me dis, ça pourrait éventuellement décoller. En plus, en plus, quand vous regardez, vous voyez que bon, c'est comment on appelle ça? C'est un drapeau descendant qui a une figure de continuation pour une tendance haussière, en fait. D'accord? Drapeau descendant. D'accord? Donc, ça fait la pause ici, et puis là, ça casse, ça doit en temps normal continuer. Donc, en plus d'avoir un drapeau descendant, nous avons une figure de retournement qui est également épaule tête, épaule inversée, dont la ligne de poids a été cassée. Donc, je suis haussier, je suis entré à l'achat ici. Euh, on pourrait également, là, je suis en H4 même, si je vais en H1, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont extrêmement prudents, d'accord, voilà, vous pouvez chercher, soit ça réintègre et puis ça vient chercher cette zone ici, d'accord, bon, je vais enlever ce truc-là, pas quand c'est trop rempli. Alors, soit le prix revient tester le support aussi H1 ici au même moment, encore la zone, OK? Soit ça continue. Et là, si vous n'avez pas encore pris, vous serez obligé d'acheter sur cash. Mais là, vous n'aurez pas un très bon ratio comparativement sur le cap dans la zone ici. Donc, c'est la possibilité que nous avons ça. Soit ça revient toucher le support aussi au même moment la zone et on prend, comme également ça peut casser, c'est-à-dire réintégrer le support aussi et faire un vrai pullback, c'est-à-dire quoi? Un vrai pullback, c'est-à-dire un pullback sur la résistance baissière qui a été cassée. Donc, ça viendra probablement 61,8 avec la grande résistance baissière cassée avant de repartir. Donc, on a toujours ces deux possibilités-là. D'accord? Donc, voilà. Mais je suis haussier à moins qu'on ait une réintégration dans cette résistance baissière, réintégration, puis clôture en dessous H4 et tout. Sinon, pour le moment, je suis haussier sur l'euro C et AUD. À part cela, il y a également eu euro NZD. Euro NZD, par contre, le stop a été touché. Bon, après, moi, j'ai repris ça. Comme je vous l'ai souvent dit, je n'en vois pas tout. Je ne vois pas toutes les positions. Le truc, c'était quoi? Voilà, on m'avait tracé quelque chose comme ça le dimanche passé. Voilà. Et la position a été prise. Non, c'était où même? Lundi, voilà. La position a été prise quelque part ici, je crois. C'était le lundi à l'ouverture du marché. Un instant, voilà, c'est quelque part dans la zone ici.
D'accord? Et je disais que voilà, le stop serait placé sous ce niveau, si je me trompe. Voilà. OK? Donc, on a eu, ça a cassé le niveau, ça a touché le stop. Et puis, paf, après, ça a formé un double bottom. D'accord? Donc, moi, j'ai pris, je n'ai pas pris en bas, je n'ai pas pris même ici. Je l'ai pris sur la cassure du double bottom. En fait, c'était presque la même configuration comme sur l'euro AUD, en fait. Donc là, c'est en train de partir. Et quand, là, je suis en H1. Si je viens, bon, déjà en H4, c'est pas aussi clair qu'en daily. Là, vous voyez que c'est presque la même configuration, hein, comme je l'ai dit sur le roi UD. Mais ici, c'est un grand, grand double bottom qui est en train de se former. Donc, sinon, qui s'est formé. C'est vrai on en avait eu un ici. D'accord? Si je vais en daily, vous voyez, c'est bien clair. Nous avons ça. On a la cassure. Voilà. Donc, cassure, clôture, daily. D'accord? Donc, ici d'ailleurs, on avait même une bougie de retournement, d'accord? Une configuration de retournement. Donc, c'était vraiment clair. Donc là, nous avons un double bottom qui s'est formé. Donc, je suis également haussier sur l'euro NZD. Moi, je suis sorti dans la zone, puisque moi, je l'ai pris depuis la cassure du bottom H4 et tout. Alors, je crois que je vais chercher une entrée. Je vais chercher une entrée sur ça, mais pas avec beaucoup de risques, parce que je suis déjà sur l'euro AUD. Oui, on peut chercher une entrée à la hausse là-dessus. Donc, on peut aussi aller en acheter tracer un petit support aussi et tout. Voilà. Bon, à part ça, il y a l'USDCHF également qui m'a l'air très intéressant. Je voulais parler de ça. J'ai loupé la première entrée ici. C'était 50% avec un support aussi. C'était parfait. J'ai loupé ça. J'étais en train de suivre ça au cours de la semaine. Malheureusement, je l'ai loupé. Voilà, c'était le mercredi. Non, c'était lors de la publication de l'IPC, je crois. Donc, le prix est revenu. Le prix est revenu et je crois qu'on peut prendre une position à la hausse, mais avec un stop sous les 68. Voilà. Donc, je vais voir, est-ce que le retour du prix est lié à ça? Oui, c'est lié à cette droite-là, et à ces sommets-là du moins. OK? Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi attendre, hein, c'est possible. Si vous voulez vraiment être prudent, vous attendez carrément que ça casse. Vu qu'on a déjà eu un rejet ici, vous pouvez attendre parce qu'on peut aussi acheter maintenant, ça peut revenir un peu rejeter, vu qu'on n'a pas assez d'espace. D'accord? On a plusieurs possibilités à la hausse. En tout cas, pour la baisse, pour ma part, il faudrait qu'on passe sous ce niveau. Et je crois même que ça coïncide en quelque sorte avec ce niveau. Voilà, exactement. Donc, il faudrait qu'on passe sous ce niveau si éventuellement on devrait avoir des perspectives baissières sur l'USDCHF. Sinon, je suis aussi, soit je prends la position, vous prenez la position là, d'accord, avec un stop, comme je l'ai dit, sous ce niveau. Donc, comme ça peut revenir sur le 68 avant de repartir, comme ça peut partir en même temps, comme je l'ai dit, et vous attendez, si vous voulez être prudent, vous attendez la cassure de cette résistance baissière avant d'acheter. Voilà. Bon, voilà, en quelque sorte, il y a plein que j'avais prévu. Bon, il y a eu des CHF qui a atteint l'objectif, a eu des CHF, je crois, a eu des CHF, voilà, qui a atteint l'objectif. Je vais parler de ça la semaine passée. La position était prise ici et je disais, voilà, avec ces limites ici, que ça pourrait revenir, c'est pas ce bon. Je disais qu'on allait faire un pullback et tout, de 50% au moins. Donc, j'ai placé cette limite ici, mais la position, l'objectif a été atteint le vendredi. D'accord? Donc, là, il faudrait maintenant chercher encore une nouvelle entrée à la baisse. Parce que l'objectif final, là, c'est ici. OK? Et c'est un plan qu'on est en train de surveiller depuis pas mal de temps, hein. Voilà. À part cela, il y a la UDJPY également, dont le plan s'est déclenché après, et puis c'est en train de chuter aussi. À part cela, je crois que c'est bon, je n'ai pas de plan. Bon, l'euro GPY, tout fini. L'euro GPY, c'est pas le bon plan d'ailleurs. H4, je ne sais pas si vous vous souvenez de comment on appelle ça, de ce range. On avait parlé de ça en temps, d'accord, avant que cette mèche ne vienne tout gâcher. Donc, le range a parfaitement fonctionné. Bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure et tout. Donc, donc là, on a le support aussi, en fait, que bon, je suis en train de surveiller. D'accord? Quand on le surveille, on a déjà une première tentative ici. Donc, je me dis, on pourrait avoir la cassure au cours de la semaine prochaine.
ces cassures pourraient chercher éventuellement une vente. Bien sûr, il faudrait faire attention, même après cassure, à cette zone. Il faudrait que ça casse et le support aussi et cette zone pour qu'on puisse avoir une entrée à la baisse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si n'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec la vidéo. Donc, je crois que je vais commencer à expérimenter cela et faire bientôt des montages également, si possible. Bien sûr que je n'ai pas vraiment le temps, parce que depuis un moment, je suis à Paris. Donc, je suis ici dans le cadre d'une formation au Canada. Je crois que beaucoup le savent déjà. Donc, la vidéo que j'avais prévue, depuis un bon moment, j'avais parlé de ça, des vidéos de formation en quelque sorte, des vidéos éducatives que je devais mettre sur la chaîne, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je ne vois pas vraiment assez d'engouement. C'est vrai que moi, je ne me donne pas à fond pour faire la communication et tout, mais bon, de toute façon, ça se fera, d'accord? Un jour ou l'autre, ça se fera. Donc, si vous voulez vraiment m'aider, me donner la force, n'oubliez pas de liker, de partager, surtout de partager, d'accord, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne. Passez une très bonne semaine de trading et très bon dimanche à vous.